congé payé, oui. Bon, l'article 245 donne cette possibilité, donne la possibilité ou le pouvoir, on va dire, le pouvoir à l'employeur de déterminer les périodes du congé dans l'année, après concertation, bien sûr, des personnes en question, donc les partenaires sociaux, etc. Et on détermine, donc il doit déterminer tout un planning de congé, etc. Donc, le dernier mot revient à l'employeur. C'est en fonction des nécessités du service. Donc, c'est lui qui décide des périodes de congés. Ça, c'est clair. Même s'il fait ses concertations avec les salariés, mais le dernier mot revient à lui. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a une condition dans cet article qu'il faut aussi voir, c'est que on a disposé qu'il faut absolument que, une fois qu'on a déterminé les périodes de congés, il faut absolument informer le salarié au moins 30 jours à l'avance, au moins. Et avec la pandémie aujourd'hui, donc qui est venue du jour au lendemain, on n'a pas ces 30 jours donc pour informer les gens et pour leur dire écoutez, vous ne sortez plus en mois d'août, vous sortez maintenant. Donc on peut pas, on n'a pas ces 30 jours malheureusement. Hein. Mais dans la pratique, je pense, ça c'est un avis personnel donc qui n'engage que moi, je pense que dans le cas où il y a un litige dans ce sens après le Covid-19, je crois que tant que l'employeur a payé l'indemnité de congé, je pense que le tribunal lui donnera raison. Donc, parce que bon, le tribunal il va prendre en considération ces circonstances en quelque sorte et il va voir donc est-ce que bon l'esprit c'est ça, c'est que le salarié doit s'estimer aujourd'hui heureux du fait qu'il a été bon en congé, mais qu'il a été payé en même temps, donc il a encaissé l'indemnité de congé. Donc, je pense aujourd'hui, puisque le contrat du travail est un contrat d'adhésion, donc la partie forte, c'est l'employeur. Donc, l'employeur peut aujourd'hui imposer le congé dans la pratique, tant qu'il paye, bien sûr, l'indemnité du congé payé aux salariés en question.